Allô? Je sais pas ce qui se passe, mais il faut qu'on parle. Vas-y, let's go read the room. Ok. Salut! Hi! J'espère que tu vas bien. Moi aussi, j'espère que tu vas bien. Et bienvenue sur Read the Room. Read the room! My name is GK. Et moi, c'est TK. Je me suis jamais présentée comme ça. Moi mais non bon. plus, c'est bizarre. Ouais, c'est trop bizarre. Bon, bref, moi, je m'appelle Tryphène et elle, c'est... Elle veut dire Je savais. Non, moi c'est Jessie. I go by Jessie. Please Ok, respect that. Jessie. Yes. So, on y va? On y allait, j'allais dire on y allait. Oh my gosh. Ça va, Jessica? Ça va très bien. Pardon, Je vais très 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 bien. C'est juste que aujourd'hui ma langue... En fait, j'ai tellement réfléchi dans différentes langues ces dernières semaines que le français... Ah, toi, tu réfléchis dans différentes langues? Ouais. Moi, Tu réfléchis dans quelle langue? En français. Genre tous les... Your little voice is like narrating. In French. Ou... non, en anglais aussi. Yeah? Ouais, mais ça dépend du contexte. Je sais pas. Et tes Pourquoi. rêves? En français? En français? Quoi, toi, tu fais Oh, sous-titrer? ça doit être trop nul! Mais Trop nul! Oui! Des rêves en oui. français? Ça doit être trop nul! Non. Moi, Oh. tous mes rêves sont en anglais. Mais déjà, pourquoi tu parles français alors ici? Là, maintenant? Oui. Parce que le podcast, il est en français. Jessica. Si on pouvait, moi, j'allais faire ce podcast en anglais. Mais après, vu que les gens qui nous entourent aussi, ils parlent pas trop l'anglais. Ouais. Ben, De toute façon, quand pas on parle grave. anglais, ça fait très hautain. Hein. Pas vrai? J'ai jamais compris pourquoi les gens ils pensent que juste parce que tu parles une autre langue et surtout quand c'est l'anglais que tu t'essayes de prouver, tandis que pas du tout. Not even a little bit, ok? C'est seulement que ouais, on utilise ces trois langues chaque jour. Donc voilà pourquoi Ok. on fait ça. Ouais, mais c'est bizarre de savoir que toi tes rêves sont en français. Non, c'est Est-ce que logique, tes rêves à toi sont en français aussi? Mais c'est la langue maternelle, Imagine. du coup, tu prends ça. Quel que ses rêves, c'est en lingala. Mais rigole pas, c'est possible. Ok, en fait. je rigole pas. Le lingala, c'est une langue, hein. Oui, je sais. Toujours Mais en fait, dénigrer c'est notre propre non, truc. c'est pas pour dénigrer. Mm. Mais c'est vraiment parce que c'est bizarre pour moi. Genre, j'arrive pas à penser au fait. Je peux pas m'imaginer que quelqu'un ait des rêves en lingala. Mais c'est grave possible. Essaye Je ne d'imaginer. dénigre pas, ok? D'accord. Je me justifie pas. Mhm. Ok, donc ouais, bref. Est-ce que t'aimes bien les fast-food? Fast food? Mhm. Oui. Mhm. Mhm. Est-ce que c'est bon pour ta santé? Les fast foods? Je sais que c'est pas bon pour ma santé, mais bon, ça se voit pas maintenant. Hein. Ça se voit pas maintenant. Ok. Il faut faire attention, ouais. Ouais. Bah, c'est pour introduire juste le sujet sur l'obésité. Aujourd'hui, on va parler sur la nourriture. Ouais. Mais dans un autre format, pas la nourriture. La nourriture informationnelle. Voilà. C'est dit? Non, enfin, je sais pas. Ok. Tu viens d'inventer un nouveau mot. concept. Je te jure que je devrais sortir un dictionnaire D'accord. juste Pourquoi? avec tous les mots que moi j'invente chaque jour. T'inventes tant que ça? Ouais, énormément. Hmm. Je Mais facilite je suis les langues. sûre que les mots que tu inventes, c'est juste pour remplacer des mots qui existent déjà. Tu Ouais, vois? mais dans une autre langue. Hein? Hein? Oh Bref. my god, bref. Ok, aujourd'hui on vous parle de l'infobésité. Est-ce que ça te dit quelque chose? Ou si je te parle de surcharge informationnelle, ça te dit quelque chose? Toi, ça te dit quelque chose? Tu Bien connaissais sûr. ce terme? Avant qu'on le Infobésité, choisisse. non. Du coup, tu connaissais en anglais infobesity? No, well, it does exist. Ça existe. Hein. Ce mot? Info. Oui, je basicity. sais. Ah, ok. C'est comme ça que je l'ai trouvé en fait. Ah, ok. Mhm. Mais en autre terme, eux, ils disent information overload. Overload, yeah. Et du C'est coup, en bête. français, c'est surcharge informationnelle. Ah, bah voilà, la Ouais. traduction. Et je suis contente en fait parce que avant que ce podcast existe, j'ai ressenti
bref, j'ai été victime d'infobésité. Victime, ça va? Oui. As-tu Bah, survécu? c'est un peu comme une sorte de pathologie, hein, mais dans une autre forme, ça se voit pas, mais bon, voilà. Et j'ai été victime de ça, et je recherchais, et je connaissais pas le mot. Je tapais juste sur Internet quand t'as trop d'informations. Enfin, Quand tu te sens vraiment dépassé, ouais, débordé. débordée par une trop Ouais, d'informations. ouais. Et puis je suis tombée sur Infobesity. Je sais pas si l'accent est bon, mais voilà. Et puis j'ai découvert que ça existait en français, mais il n'y avait pas beaucoup de gens hein, qui avaient fait des vidéos dessus ou des recherches dessus. Et là maintenant, pour cette vidéo-ci, ça a changé, tu vois, entre-temps. Il y a plus de trucs. Et voilà, bah, on peut commencer en fait. Ok. Bah alors, ma chère Tryphène et mon cher ou ma chère personne qui écoute, qui regarde, selon toi, mais tu as déjà défini c'est quoi l'infobésité en soi, mais pas directement. J'ai pas défini encore. Non, pas encore. Bah, peux-tu Toi, le tu veux faire? définir ou moi je définis? Bah, moi, si je le définis en mes propres mots, je dirais que c'est un sentiment. Bon, c'est le sentiment quand tu te sens très overwhelmed, donc dépassé, débordé Par quoi? par les informations, C'est quoi information? les réseaux sociaux, Voilà, il faut aller jusqu'au bout du truc. jusqu'au point, Mhm. jusqu'à la fin plutôt. Donc, quand tu te sens vraiment overload, tu vois quand ton téléphone, Ouais, il te surcharge, ouais, quoi, voilà. c'est ça. Hein. il t'envoie Une notification. ouais, une notification pour te dire que ton téléphone, il y a plus de stockage et tout Ouais. ça. Bon. De même pour nos cerveaux. Infobesity. Moi, je dirais que pour que ça rentre encore mieux en tête, définir d'abord le mot obésité, qui est en fait le fait d'accumuler des graisses corporelles Pourquoi tu Et- rigoles? de manière au point où ça devient nocif pour ta santé, tu vois. Genre ça met ta vie en danger. Et ben l'infobésité, maintenant c'est la version informatique de l'obésité. Donc en gros, c'est tu manges trop de junk foods, enfin junk information. Comment on dit junk de fast food, mais de manière informatique, enfin des informations quoi, que tu mets dans ton cerveau. Tout comme tous les aliments ne sont pas bons pour ta santé, et ben toutes les informations ne sont pas bonnes pour ton cerveau. Parce que, en fait, ce qui est cool avec notre cerveau, c'est que la forme de notre cerveau change constamment en fonction des informations qu'on a et tout ça. On appelle ça neuroplasticité. Et voilà, je ne vais pas faire trop la scientifique ou quoi, mais c'est important de savoir que tout ce que tu manges de manière... que ce soit par les yeux, par les oreilles, enfin toutes ces informations que tu reçois, ben, ça crée des liens au niveau des neurones, des nouveaux liens, ou alors ça renforce des liens qu'il y a déjà. Et voilà. J'aime bien le fait que tu as parlé à propos du cerveau, parce que moi aussi j'ai un truc à dire à propos de notre cerveau. Donc, ouais. Donc, il y a une étude qui a été faite par un professeur en Amérique, un professeur qui est expert dans la neuroéconomique. Ce que je connaissais pas. Ok. Mais en fait, c'est la neuroéconomique, est-ce qu'il paraît. C'est Économie, non? économie, alors, ouais. Ouais. C'est l'étude de la psychologie combinée avec l'économie. Ok. Donc, ouais. Et ça donne quoi? Il a fait une étude. Il a fait une étude il y a quelques années passées. Et le résultat de cette étude était que la plupart du temps... Bon, non. Le résultat de cette étude a déterminé en fait une chose qu'on savait déjà. Bon, ça a juste confirmé. Mais comme tu le sais, le cerveau est divisé en deux parties. Yeah. 3 Hémisphère. parties. Donc, t'as... Hémisphère droit, hémisphère Ouais, gauche. exactement. Donc, t'as le côté gauche qui est plus le côté rationnel. Attends, je vais regarder mes notes parce que j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Mais oui, le côté gauche, c'est le côté qui est plutôt, qui résonne, bon, qui a le raisonnement logique. Ouais, cartésien, Ouais, tout voilà, ça, ce maths, qui est tout ça, rationnel, logique. exactement. Ok. Et le côté droit, c'est le côté qui est Plus créatif. créative, émotionnelle, intuition, tu vois, tout, imagination. Ça, c'est du côté droit.
Et donc, en fait, l'étude, ce qu'elle a confirmé, c'est que quand une personne se sent débordée, dépassée, overwhelmed, et ben, quand elle est confrontée à prendre des décisions, elle les prend plutôt avec son côté droit, j'allais dire gauche, Droit, du coup. émotionnel, Mhm. tu vois. Et cela peut être dangereux pour la personne, ça peut être dangereux juste en soi, parce que chaque décision que tu prends, les décisions que tu prends chaque jour vont déterminer où ta vie va aller. Donc les décisions que tu prends qui sont pour toi faciles, ça veut pas forcément dire que c'est le mieux pour toi, tu vois. Donc, ouais, c'est ça que je voulais dire, que, en fait, moi, j'ai déjà été confrontée, comme toi, t'as dit, t'as été victime de l'infobésité. Ben, moi aussi, j'ai été victime par l'infobésité. J'ai été victime de tout. Oui, de On veut savoir. l'infobésité. Déballe Donc, ton cœur. Dis-nous. Salut, moi, c'est Jessie. Bonjour, Jessie. Donc, comme c'est là, j'ai été victime de l'infobésité. Je passais énormément de temps sur Internet et Tu il y a un consommais moment... beaucoup d'informations. Exactement. Il y a un moment, mon cerveau n'arrivait plus en fait à faire entrer l'information et cela a fait que j'ai commencé à perdre ma capacité de me concentrer. Et donc, j'ai été victime et j'ai remarqué ça dans ma vie, que quand je me sens débordée, quand je me sens overwhelmed, quand je me sens pas bien, et ben, quand c'est le temps pour moi de prendre des décisions, et ben, je le prends avec mon côté émotionnel. Et cela peut être dangereux pour moi-même. As-tu quelque chose à rajouter ? En fait, ce qui est intéressant dans ton témoignage, c'est que j'aimerais savoir ça ressemble à quoi l'infobésité, parce que toutes les deux on a dit voilà, on a été victime de ça, mais ça ressemble à quoi ? Comment est-ce que ça se manifeste ? Moi personnellement, I'm gonna expose my life right now. Non, pas vraiment, mais moi ça se manifeste dans ma chambre. Quand c'est le désordre, là je sais que ça va pas. Ok. Là vraiment je sais que non, ça va pas du tout. Et pour toi ? Moi c'est plutôt en fait c'est je perds, c'est comme si je perdais la capacité de pouvoir me concentrer, tu vois. Je suis facilement déconcentrée. En fait, l'infobésité, comment moi je l'ai vécu et pourquoi j'ai fait des recherches dessus avant même qu'il y ait ce podcast et tout ça, c'était vraiment parce que... Bon, je vais aller quand même deep. Donc en fait, c'était par rapport à... Faut pas pleurer. Et je vais pas pleurer, non, t'inquiète. Non, c'était par rapport à ma relation avec Dieu. Et j'aimais bien trouver plein d'informations sur divers sujets, tu vois, qui étaient en rapport avec lui. Et du coup, en écoutant plein de sujets, par exemple, je pouvais être sur le sujet du pardon. J'allais écouter une dizaine, une vingtaine même de prédicateurs. Okay. Et j'allais lire plein de trucs sur ça. Et puis quand il fallait que j'applique ça dans ma vie, mon cerveau, il n'arrivait pas à détecter quelle info je devais prendre, parce que j'avais le pasteur X, le pasteur Y, le pasteur M, qui parlaient tous. En fait, leur voix était vraiment dans ma tête, tu vois. Et je savais pas quoi choisir. Et du coup, quand j'étais dans mes moments intimes avec Dieu, je terminais par juste dire: oh, merci Seigneur pour cette journée, j'ai ainsi prié, amen, tu vois. Et je me sentais frustrée, je me sentais overwhelmed, justement, que il y avait un surplus d'informations. Et comme si tu devais vomir, mais tu sais pas comment. Ouais, que je devais vomir, mais comment est-ce que tu vomis ça ? C'est tout comme une personne qui est obèse et qui se sent pas bien dans sa peau, elle monte juste les marches des escaliers, elle est déjà essoufflée. C'était vraiment la même sensation que j'avais. J'étais là en mode ok, comment est-ce que tu enlèves ça ? La personne obèse, elle va prendre des médicaments, elle va prendre des médicaments, elle va faire du sport, tu vois. Et
la graisse va s'éliminer de plus en plus parce que voilà, il y a un effort physique à faire. Mais comment est-ce que tu te détoxes? Voilà, tu détoxifies, je sais pas si ça se dit. C'est toutes ces infos que tu as dans le cerveau, c'est quelque chose que tu vois pas, mais qui ont quand même une répercussion sur ta vie. Mais de ouf, tu sais, emmène genre les sentiments de l'anxiété, de la fatigue mentale, et même jusqu'à physique, tu vois. Ouais, t'as plein de choses. La dépression, ça peut ramener à la dépression aussi. Parce qu'en fait, t'as toutes ces informations. Tu vois, par exemple, l'idéal, genre par exemple, je reprends le sujet du pardon, ben, par rapport à tous ces pasteurs, l'idéal, c'était que genre d'arriver à comment on appelle ça encore, à être à pouvoir se repentir, tu vois, genre voilà, faire le 180 degrés et tourner, changer de chemin, mais j'y arrivais pas. Et du coup, tu sais que tu dois être là, mais tu n'y arrives pas. Du coup, tu es anxieuse, angoissée, tout ce que tu as cité. Lui, il te dit comment faire ceci, l'autre, il donne une autre tactique, donc c'est là... Ouais, voilà. What am et I tu te dis, supposed to do? qu'est-ce que je dois faire? J'ai trop d'infos. Et c'est ça, en fait, un peu le problème de notre génération. En fait, on nous a promis, on nous a offert Internet, ce qui est vraiment une bénédiction en soi, parce qu'on peut être connecté avec des gens qui se retrouvent au Japon, en Afrique, où tu veux, tu vois. T'es connecté facilement en un clic avec le monde entier. Et normalement, la promesse derrière ça, c'était que ça nous facilite la vie. Ouais. Mais maintenant, au contraire, ça nous facilite pas la vie parce qu'on est constamment exposé à toutes sortes d'informations. Et tu as cette pression, en fait, que tu ne peux rien manquer, tu vois. Ouais. Tu peux rien manquer parce que, justement, FOMO, Fear of Missing Out, c'est justement cette anxiété de ne pas pouvoir... de rater des événements importants, tu vois, des événements qui mettent en avant les interactions sociales. Ouais. Tu vois, et ça, ce terme-là, c'était toi qui me l'avais appris, je pense, il y a 5-6 ans. Ouais, j'ai fait une vidéo. Ah, t'avais fait quand j'avais une chaîne YouTube, ouais, j'avais fait une vidéo. C'est une ancienne youtubeuse. Ancienne youtubeuse, ouais. Et donc voilà, c'est ça, ce sentiment de surcharge et tout ça, et le fait d'être surchargé, ben, ça te pousse à t'isoler. À un moment, j'en pouvais plus, tu vois. Ouais, tu veux tout fuir, quoi. C'est trop, en fait. C'est vraiment trop d'informations. Ouais, c'est ça, comparé à nos grands-parents, bon, à les époques précédentes, on est vraiment dans une génération, dans une époque où toute information, et tu peux trouver ça dans un clic, dans le doigt, quoi. Ouais, un clic. One click, ou juste en tapant un mot sur Internet, tu peux trouver tellement d'informations. Et je pense que avant, les gens pensaient pas à tout ça, au fait de répondre à 50 messages que tu as reçus, appeler sa grand-mère pour lui souhaiter joyeux anniversaire, répondre aux mails de ton chef avant X date. Eux, ils devaient juste penser à aller chez le boulanger. Ouais. Ah oui, tuer un mouton pour manger. Qu'est-ce qu'ils vont manger ce soir? Exactement, tu vois, allumer le feu. Je sais pas, tu vois. Ils n'avaient pas autant de trucs à manage. Il y a à manage que nous, on a ce sentiment comme si, avec toute l'information qu'on reçoit par jour, parce qu'on reçoit tellement d'informations par jour, et parfois, on reçoit aussi passivement, par exemple, quand... il y a une publicité qui passe sur la télé, ou avant que tu veux regarder une vidéo, tu vois, les pubs sur YouTube et tout ça, c'est quand même de l'information que tu consommes, tu vois. Ouais. Ou sur TikTok, ou je sais pas, tu vois, ou quand t'es dans ta voiture par exemple et tu mets la radio en fond. Tu consommes ça. Même si tu crois que t'es pas là, que t'écoutes pas, t'es en train de consommer. Ouais, c'est passivement. Donc c'est vraiment partout que tu reçois l'information. Et parfois c'est... Ou peut-être même en regardant ce podcast-ci, peut-être que là maintenant tu nous écoutes, mais là t'es sur ton téléphone, t'es sur Instagram en train de répondre, tu vois. Il y a pas de mal à ça, parce que au moins tu nous regardes, c'est gentil. mais juste pour dire que ouais, on peut consommer l'information aussi passivement sans le vouloir, quoi. Et je trouve que, comme tu as dit, bon, ce que tu as dit là tantôt, ça peut être dangereux pour nous parce que ça peut avoir des effets sur notre santé, oui. Et ouais, il faut vraiment qu'on solutionne cela parce que c'est vraiment saoulant. Et
Ouais, c'est saoulant. Mais juste- c'est intéressant c'est ce que tu as dit, par exemple, que voilà, ils sont en train que tu es en train de nous regarder là, et en même temps, t'es sur ton téléphone en train de consulter tes mails ou je sais pas quoi. Ben, en fait, ce que tu es en train de faire, c'est que tu contribues au fait de perdre de plus en plus ton attention. Parce qu'on est une génération Ouais. qui ne tient pas plus de 10 secondes parce que voilà, Insta, toutes les stories qu'on a sur Snap et tout ça nous ont conditionnés à pouvoir avoir une attention qui tient que 10 secondes. Après, je sais pas, je suis sûre qu'il y a des études dessus, et peut-être qu'on sait tenir un peu plus. Et on le voit aussi peut-être C'est dans chaud. l'école et tout, tu vois. Ouais. Genre, être concentré en cours, ça devient difficile. C'est trop Alors chaud. qu'il y a quelques années, quand j'étais en primaire et tout ça, je pouvais assister aux cours. Peut-être que c'était complètement différent aussi, hein. Mais il y a des choses qu'on voit qui changent comme ça dans nos habitudes, dans nos attitudes, et on perd notre attention. Et en perdant notre attention, justement, en étant hyper connecté, on perd aussi ce moyen de communiquer avec l'autre. Ouais. On est plus sur le je parle avec la personne que je ne vois pas dans ce monde virtuel qui n'existe pas, en fait, qui n'est pas le reflet de la réalité. Je vais donner plus d'importance à ça que à ma mère qui est en face de moi à table. Est-ce que tu manges même à table? Enfin, Attention bref. parce qu'ils vont utiliser ça contre Faisons attention, Triven. Non, mais on est même superficiel et parfois, je vais pas prendre l'exemple de mes amis, mais moi-même, parfois, je peux être au snack avec un pote, une pote, on est à table et tout ça, sur le point de manger, au lieu de se connecter et de parler, genre comment ça va ces derniers temps, chacun est sur son téléphone, quoi. Moi, ça m'irrite. Ça. Et oui, Ouais. j'essaye Ouais, de mettre ça de j'ai côté vraiment et je sais, ouais, elle me fait souvent la remarque et tout ça. Ça m'irrite. Et la relation est superficielle. Et même Ouais. tout à l'heure, Jessica, elle me disait un truc super important, vraiment très très important. Et je me suis vue en train de prendre mon téléphone à répondre à un SMS. Alors qu'elle me disait un truc important, tu vois. Et c'est superficiel. Je suis pas présente là, je suis pas là à 100%. Je ne t'écoute pas, en fait. Même si je fais Et en fait, je peux t'écouter, mais partiellement. Ouais. Et toi, tu ne reçois pas ce que tu dois recevoir. Exactement. Tu as besoin de me voir en train de te regarder. Tu as besoin de ressentir que j'empathie, que je suis là. Ouais, que tu m'écoutes, quoi. Que je t'écoute. Mais non, bah moi, je trouve plus important de répondre à ces SMS, en fait, qui peut attendre. Parce que si mon téléphone se décharge là maintenant, cette personne n'aura pas de réponse de ma part, tu vois. Ouais. Et autre chose, pardon, comme je suis déjà lancée, est-ce que tu as remarqué qu'on se déconnecte plus des applications? Une dernière fois que je me suis déconnectée, je te promets, j'ai jamais fait. Et quand j'ai décidé, par exemple, pour moi, de supprimer tous mes comptes Instagram, c'est là, genre de supprimer mon compte Instagram, c'est là la première fois où je me suis vraiment déconnectée. Pour là, maintenant, ça va faire 2 ans. Et pour TikTok aussi. Non, mais sinon, ouais. je me déconnecte jamais de mes réseaux. Genre Facebook, si j'ai envie d'ouvrir là maintenant, je suis déjà connectée. T'es déjà connectée, mais J'ai pas besoin de me connecter. t'es tellement connectée que t'as les notifications qui viennent en pleine journée. Ouais, mais genre, tu vois, c'est le classique. Tout le monde reste connecté. Et du coup, quand t'as les notifications, où que tu sois en dehors des heures du travail, que ce soit le soir juste avant de dormir, tu reçois toujours un truc, une petite cloche qui te dit « Ah, il y a un nouveau truc. Ah, il y a un nouveau truc. » C'est parce que c'est dans le cerveau, hein, ça release le dopamine. La dopamine, c'est une substance qui est... je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de la dopamine. C'est une substance qui est libérée quand tu sens que tu vas être récompensé. Récompensé plutôt. C'est quand tu sens que tu vas être récompensé. C'est pas quand tu es récompensé, tu vois. Donc, disons par exemple que tu es dans un magasin. Toi-même, on sait tous que manger du fast-food, c'est pas très bien. Mais en fait, la dopamine, elle est libérée pas quand tu manges le fast-food, mais quand tu es en train de saliver. Non, ouais, de saliver, de commander. Tu vois, c'est là que la dopamine, elle est... excrétée. En fait, on a toujours l'impression qu'on peut passer des heures sur certaines applications en pensant qu'il y a quelque chose d'intéressant qui va se passer. Tu vois, on attend. L'infobésité, c'est déjà la manifestation de
de cette surcharge qui va arriver, tu vois, après. Mais ce qu'il faut, c'est prévenir ça. Et pour prévenir ça, en fait, il faut apprendre à se déconnecter. Je sais que ça va être... Pour certains, c'est pas possible. Se déconnecter, en fait, quand je dis se déconnecter, c'est pas comme toi, tu dis oui, je suis partie pour 1 an, 2 ans. Moi, je dis se déconnecter, c'est comme quand, à l'époque, quand Facebook, c'était un nouveau truc, à la fin de la journée ou à la fin de ta séance de j'ai regardé toutes les photos des gens, C'est terminé. t'as appuyé sur le bouton se déconnecter. Ouais. Le truc, c'est que t'as une vie, en fait. Non, jure. Et il y a des gens qui sont même anxieux de pas être au courant de ce qui se passe dans la vie de leur ami. Mais genre sur internet, tu Ouais. vois, si on les déconnecte, ils vont de là, oh mon dieu, ils sont partis au ciné sans moi, ou mais oui, ils sont partis au ciné sans toi, c'est un fait, c'est comme ça. Il y aura plein d'autres sorties cinéma. Si tu veux, toi-même, tu crées ça en fait, tu vois. Mhm. Mais je sais pas pourquoi on est dans ce truc, mais on nous a conditionné. Brainwashed. Oui, on nous a conditionné à ça et c'est vraiment triste parce que on est en train de perdre vraiment ce truc de dans la communication qui est être là, présent pour l'autre, Et se Et- focaliser aussi. être concentré sur ce que l'autre a dit, Ouais. être concentré sur ce que tu Ce fais. que tu fais, surtout avec TikTok, comme là tantôt tu parlais du fait que le fait que notre cerveau il peut changer, genre il prend des autres formes, pas qu'il change de forme, mais Les connexions et ouais, tout. voilà, la neuroplasticité. C'est ce que TikTok en fait ils sont en train de faire, la manière dont ils nous présentent les vidéos. Cela change notre manière, bon, ça change notre cerveau. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire, pourquoi ils mettent juste des vidéos de 10 secondes. Les réseaux, c'est une bonne chose parce que c'est comme tu as dit là tantôt, ça nous connecte avec nos familles, ça fait ceci. Mais en fait, je pense que toute chose peut être bien, mais ça dépend de... Toute chose peut être bien, comme toute chose peut être mauvaise si Ouais. c'est mal utilisé. Exactement. Ou si Voilà, tu c'est ça utilises que de je voulais trop. dire. Voilà. Et c'est ce qui se passe en fait quand tu utilises trop Internet. Une des conséquences, c'est par exemple l'infobésité. Ouais. Mm. Et ça a beaucoup d'effets sur toi. Ouais. Et ici, vraiment, t'as... Ça... Je sais pas que je le dis avec beaucoup d'émotion et tout, mais genre, on le dit de personnes qui l'ont déjà vécu ou qui sont encore un peu dedans. C'est vraiment un truc qui est pas cool. Enfin, peut-être que même comme t'es là, tu te rends pas compte que t'es en pleine infobésité. Mais on espère vraiment que dans cette conversation, ça a pu t'ouvrir les yeux ou que ça va peut-être pousser ta réflexion plus loin. Tu peux aussi nous dire peut-être qu'on est un peu... Voilà, qu'on n'est pas Ouais. parti assez loin, mais c'est une un truc conversation, de réel. toute façon, ouais. Oui, c'est une conversation, c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose qui existe. Et il faut faire attention parce que on risque tous de passer à côté d'une belle vie, à côté de belles relations avec ça parce que, genre, les réseaux nous facilitent, oui, la vie. Tu peux te faire des amis en un clic sur Internet, vous échangez tout ça, Mhm. vous voyez pas de problème. Mais ce n'est pas un bon reflet de la réalité. Pour te faire un ami dans le monde réel, Il ça te prend- faut que tu confrontes, tu dois parler Déjà, avec la personne, sors ouais, de ta maison. sociabiliser, ouais. 2, trouve un endroit où tu vas le retrouver. Tu vas faire des erreurs, tu vas rencontrer plein de gens merveilleux, mais ils seront pas, vous aurez pas le même vibe et tout ça. Et puis pour que ça devienne vraiment, peut-être ça va être d'abord ta connaissance, et puis ça va devenir ton copain, ta copine, et puis ça va devenir ton monde. Ça demande des Ça monte, efforts, tu quoi. vois. Ouais. Et puis enfin, ça pourrait être un ami. Un ami, c'est vraiment, ça prend du temps, ça prend des années même pour dire à quelqu'un, toi, tu es mon ami. Tu vois. Les catégories d'avoir connaissance. Ouais, Mais genre tout ça, juste don't be fooled people. Like internet is, comme Jessica l'a dit, ce n'est pas le vrai monde. C'est vrai que c'est un monde virtuel, mais c'est un monde Get qui outside and n'existe touch pas. grass. Ça n'existe pas. Il n'existe tout autant pas que Mario Kart n'existe pas. Je sais pas si... J'ai compris. T'as compris? Ouais. Bref, il y avait trop de pas, mais bref. Le fait que Mario Kart n'existe pas, Internet n'existe pas aussi. Enfin, le monde d'Internet, parce qu'Internet existe. Mais le monde d'Internet, c'est pas une réalité, c'est ce que j'ai envie de dire, quoi. Donc, fais attention avec l'infobésité. Si tu te sens vraiment débordé, dépassé parfois, pose-toi des bonnes questions. Est-ce que c'est pas parce que je suis trop sur les réseaux, sur mon téléphone, ce petit carré là Ouais, et parfois aussi, comme j'ai dit là tantôt, on peut consommer passivement.
Est-ce que c'est vraiment nécessaire de mettre la radio quand je suis dans la voiture? Pourquoi j'échappe le silence? Pourquoi j'échappe le silence? Pourquoi j'échappe Est-ce le que j'ai silence peur de rester avec moi-même? Avec mes pensées. Avec mes pensées. Mais c'est important, comme on l'avait dit dans une vidéo ultérieure, c'est que parfois il faut écouter tes pensées pour voir un peu c'est comment, où en est ta mentalité. Il faut avoir aussi une réunion. Avec toi et tes pensées, Mhm. toi et tes émotions, toi et tes problèmes. C'est beaucoup de C'est personnes. à quel moment que vous parlez, toujours t'es sollicité par ton téléphone. Tout. Notification. C'est Kounia. mieux. Tout. Notification Wana. Tout. Notification. Faire attention. Non, grave. Faut Mais faire on attention. se parle à tous. Faut qu'on fasse tous attention parce que, pardon, parfois vraiment t'en as marre. Faut... Et en plus, parfois, on dirait que se déconnecter, c'est interdit parce que, genre, il y a des Tu gens vas parfois faire quelque chose. qui ont ce courage-là, comme toi, Ouais. qui quittent les réseaux. C'est quoi la réaction des gens? Ça va, Jessica? Oui, on ne te voit Qu'est-ce qu'il plus. y a? Qu'est-ce qui se T'as rien passe? posté, ça fait 1 mois. C'est même pas ça, c'est genre t'as disparu. T'as disparu. Oui, J'existe encore dans le monde réel. exactement. Mais je te promets que quand tu te déconnectes des réseaux, c'est là que tu vois les personnes qui They care. Who Ouais. cares? Yeah. se Qui se soucient soucient. vraiment Yeah. de toi. Tu vois vraiment les vraies personnes. Et je pense que moi, je conseillerais à tout le monde de disparaître à un moment, même si c'est Et genre de une goûter semaine. au vrai monde. Ouais. Parce que c'est vraiment bizarre. Quand t'as quitté, t'étais pas genre en mode ta Mais main. c'est trop Elle bizarre. prend toute seule ton téléphone pour aller direct sur les réseaux. Et t'es là en mode, ton oh, pouce. j'ai supprimé en fait. Mais Toi, ton je te pouce, il promets, est c'est conditionné. lui, André, qui contrôle tout. T'es là, tu fais quoi Ouais, boule. T'as jamais eu ça que disons que t'étais sur Instagram, tu viens de fermer l'application, tu vas aller sur une autre application, mais ton pouce il rouvre l'application Instagram. Oui, Jessica, j'ai eu ça aujourd'hui. Jure. Ouais, ça me fait trop peur. Moi aussi ça m'a fait peur parce que moi j'avais ça avec Snapchat là tantôt. C'est genre, tu veux aller quelque part Oui, d'autre, mais mais je tu réouvres. rouvre encore. Et quand tu rotes vraiment, tu regardes toutes les stories. Oui, après je Alors suis là tu mais viens de fermer il y a une minute. Ouais. Ça me fait peur, je me dis oh my god, ici ça va pas là. Ça va pas. Ça va pas du tout. Ça fait vraiment peur, les gars. En fait. Ici ça me fait trop peur. Non. Non, il faut prendre ça au sérieux. Et- C'est digne d'un film d'horreur, c'est pas normal. Non, qu'on c'est soit dégueulasse. conditionné Il comme faut ça. envoyer ça à Black Mirror. Je suis sûre qu'ils ont déjà fait un épisode sur ça. Ouais. Je suis trop Ouais, sûre on qu'ils dirait en ont que fait oui, un. Ouais. hein. Parce que c'est pas normal. Dat is echt niet normaal. Dat is echt niet normaal. Mais bon, Voilà. on va clôturer. Mais avant de clôturer, j'aimerais juste donner peut-être quelques lignes directives ou solutions qu'on pourrait mettre en place parce qu'on est tous amenés à quand même utiliser Internet. Et donc voilà, comme on l'a dit plusieurs fois, ouais, peut-être se déconnecter. Genre en fin de journée, soit tu te déconnectes, soit tu mets le mode silencieux, ne pas déranger là, à partir d'une certaine heure. En fait, il faudrait se mettre aussi des heures dans la journée. Est-ce que tu vas plutôt te connecter le matin ou en soirée? Et parfois, c'est bien aussi parce que quand on se connecte trop dans la journée, on est tout le temps, on est tout le temps informé. Ouais, à jour, voilà, c'est ça le mot. Alors que voilà, si tu viens en fin de journée, tu as toutes les informations en une fois. Tu réponds à tous les messages une fois et après tu fais ta vie. C'est fini. Voilà. Ouais. Hiérarchiser, pardon. Donc mettre un ordre sur ce qui est important. Est-ce que c'est important que je réponde aujourd'hui à cette personne-là? Est-ce que je réponds à mes mails aujourd'hui? Voilà. Quand tu vas sur ton téléphone, priorise en fait les choses importantes. Limiter les sources d'informations parce que maintenant je pense que la plupart des gens ne regardent plus le journal TV. Et ça fait 5 Voilà. ans. Mais on se contente RTL. de TikTok pour s'informer de ce qui se passe. Faut aider. Et tu sais, parfois quand je dis un truc à Tréphane, elle est là. Ah, t'as vu ça où? Oh, sur TikTok. Ta source, c'est TikTok. Ta source, c'est TikTok. Est-ce Ta que c'est une source source fiable? Est-ce que c'est une source scientifique? Hein? Ouais. Non, franchement. On a été à l'école quand même. Hein. On nous a montré comment il fallait trouver de sources. Ouais, Faisons attention. et aussi ceux qui n'ont pas été à l'école, ben. Ouais. Ah oui. Oui, pardon. Mais oui, c'est important d'aller dans des sources Exactement. fiables. Des gens qui sont des professionnels et qui savent de quoi ils parlent. Même si Trump nous a dit que comment on a dit ça? Il a dit quoi? Fake news. Tout ça. Ah yeah, oui, c'était lui qui était là à chaque fois. Fake news, ouais. Mais, complètement oublié. Comment il Il date, manipule... lui, hein. Ouais, il date. Il manipule les news, quoi. Tout Voilà. est contrôlé, tout est manipulé. Il y a des choses qui se passent dans ce monde que nous, on n'est pas au courant, parce que
On se limite à ce qu'on voit. Et on subit ça et on est les cobayes. Yeah, let's be careful, you guys. You know, let's be careful. So, voilà. Anyhow, anywho, hey. J'ai trop kiffé cet épisode. Yeah. Enfin, en fait, c'était comme si je devais... On devait porter des costumes, en fait. Des costers. Pourquoi? Pour faire sérieux. mais oui. Ouais, c'est vraiment Cet épisode sérieux. est hyper sérieux. C'est vraiment Elle sérieux. est trop sérieuse. Comme il existe l'obésité morbide, il existe l'infobésité. J'ai raté. Attends, je recommence. Ouais. Comme il existe l'obésité morbide, l'infobésité morbide existe aussi. N'en souffre pas. Mangez 5 fruits et légumes par jour. C'était seulement aussi facile. Ouais. Bon, les gars, ma copine, mon copain, ça se dit? Ouais. Mon copain, c'est plus genre dans le sens romantique. Ouais, c'est dommage hein, une que copine, on a ouais. tout abîmé. Même si je dis ça en anglais, girlfriend, boyfriend. Je dois vraiment My mettre friend. l'espace entre boy and friend. Bref, mes amis. J'ai pas de choix, je dois vous mettre tous dans le même sac. Qu'est-ce que tu as à dire à propos de ce sujet? Est-ce que tu savais qu'est-ce qui est l'infobésité? Est-ce que tu t'es reconnu? Est-ce que t'en es victime? Est-ce que tu as des solutions pour nous? Est-ce que tu es plus informé que nous? Continuons la conversation dans les commentaires. Et si t'es sur podcast, Apple Podcast plutôt, Spotify et tout, n'hésite surtout pas d'aller sur YouTube et nous donner ton opinion parce que nous le valorisons très très fort. Vraiment, ça nous fait grave plaisir quand on reçoit vos retours. Et je te promets, on est hyper contents. Parce que c'est comme si... Bon, ça montre qu'il y a vraiment une conversation qui se passe et qu'on réfléchit tous ensemble et on apprend beaucoup de votre part aussi, de ta part plutôt aussi. Parce que nous, on dit pas vous, on dit tu. Et donc, ouais, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ce serait une des vidéos... Une de mes vidéos favoris qu'on a fait de cette saison. Certainement. Mais donc ouais, nous on va log out. Oui, on va se déconnecter. Et j'insiste vraiment, enfin Jessica a parlé de YouTube, mais passe vraiment sur YouTube, surtout dans la barre d'infos, parce que les informations qu'on a dit ici, en tout cas ce que moi je l'ai dit, c'est basé sur un livre. Et je mets toutes les informations. Comme ça, c'est une bonne source et tu pourras te renseigner un peu plus sur le sujet. Et ouais, non, Maëlle. Comment ça? Non, continue. Arrête, tu me jettes. Je sais. Mais voilà. Barre d'infos, on mettra nos sources de sur quoi on s'est basé. Et voilà. En plus, on s'est basé sur quoi? Sur des choses sur Internet. Oh my gosh! Oh my gosh! On est contradicteurs! Oh my gosh! On contredit! Cancel! Ah non, les gars. On aurait dû aller à la bibliothèque. Oui, avec des livres. Et on ferme l'ordinateur aujourd'hui. Et on sort les livres. Oui, exact. Mais moi, je me suis basée sur un livre, les gars. Donc, voilà. Oui, mais tu l'as trouvé où? Sur Internet. Ah. Voilà. Donc, voilà. Allez. Donc, on va se déconnecter pour aujourd'hui, les gars. Et on se voit la semaine prochaine. Allez. See ya. Bisous. Read the room.